Salut à tous les amis, c'est Liox et j'ai l'immense honneur de vous accueillir sur Heart of Iron 4. Je pense qu'il n'y aura pas de vidéo avant longtemps dessus, mais du coup je suis très gaze, on va jouer l'Allemagne. 1er janvier 36, c'est parti. Donc le H, hein, comme d'hab quoi. En mode normal, historique, parce que c'est mieux, enfin je trouve ça mieux. Donc là on voit la Rhénanie, elle est pas militarisée et tout, enfin historique. Alors, est-ce qu'on va envers la Pologne? Sûrement, c'est même sûr. Hein. Est-ce qu'on va avoir Moscou? Ça, je pense pas. Enfin, on verra. Mais je suis un peu guess comme je vous l'ai dit. Bon, du coup, ce qu'il faut faire quand on commence une partie Heart of Iron 4, c'est de faire les armées. Du coup, là, je vais placer une armée en Prusse orientale pour défendre le front polonais. Après là je vais mettre une armée si vous avez des conseils pour moi, parce que ça fait quand même un an que je joue au jeu, mais bon, il y a encore des trucs que je gère pas. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner. Donc eux, on va les mettre en défense au front français, parce que bah les Français ils vont nous attaquer ici. Mais là vu que c'est démilitarisé, ils vont pas pouvoir aller directement en Rhénanie, parce que on peut pas mettre de soldats ici. Du coup, ceux du sud, on va les mettre en pression sur l'Autriche pour qu'on puisse les annexer. Normalement, on est pas mal. On va faire une priorité nationale. On va remilitariser la Rhénanie. On pourrait faire l'opposition contre Hitler, mais ça on fera dans une prochaine vidéo. Donc, remilitariser la Rhénanie. Du coup, après, on va faire des recherches. On va faire les machines à outils. Je commence toujours par l'industrie, tout ce qui est industrie, parce que c'est ce qu'il faut faire de toute façon avec l'Allemagne et avec d'autres pays aussi. Enfin, je commence toujours par l'industrialisation. Du coup, après, on va mettre des usines civiles, genre en Rhénanie, avec des autoroutes. Voilà. En fait, moi je suis un peu gaze, mais je pense on va arriver à envahir la Pologne et la France. Ça, j'en suis presque sûr. Usine militaire, on va mettre un peu plus de matériel de soutien et on va mettre dans les avions aussi. Les ports, on va mettre dans les bateaux. Bon, on va créer on va entraîner des armées pour les mettre au Brandebourg. Enfin, moi je les mets dans la région de Brandebourg, parce que je sais pas. Et je mets des camions, des unités de montagne et des unités à cheval. Voilà. Ensuite, ça a été rajouté il y a pas longtemps, je crois. Enfin, un peu maintenant. Mais c'est genre des recherches chars du génie et tout. C'est pas mal. Du coup, on va faire tout ce qui est lien commercial et commerciaux et tout. Donc on va faire du commerce avec le royaume de Siam. Par des pneus, parce que là on est à -8. On va accélérer le temps. Je vais assigner des armées aériennes à des généraux. À des généraux, punaise mon français. À des généraux. Donc voilà. Ce Prusse orientale. Voilà. Mince. Je vais mettre là. Enfin bref, en gros, j'assigne des armées aériennes à des armées terrestres. Genre, ils vont combattre avec eux automatiquement. Du coup, là, on remilitarise la Rhénanie. Je vous dis, Moscou, je sais pas si on l'atteindra, mais pour l'instant, en tout cas, l'objectif de cette vidéo, c'est de faire tomber la France et la Pologne. Après, on fera sûrement une partie 2 si jamais j'arrive à faire ça. Déjà, je pense que j'y arriverai. Ou on essaiera d'envahir le Royaume-Uni par la côte là. Et après, et directement après de faire Moscou et Stalingrad. Alors, du coup, là, j'ai remilitarisé la Rhénanie. Donc, les soldats, on voit qu'ils peuvent aller là, en Rhénanie. Du coup, ce que je fais maintenant, c'est que je vais réorganiser la Wehrmacht. Pour pouvoir après faire pacte Molotov-Ribbentrop. Je sais pas ce que c'est le pacte Molotov-Ribbentrop. En gros,
La Pologne, on va faire un pacte avec l'Union soviétique où on va se dire on va la couper en deux. Et dans la vraie vie, ça s'est passé et tout, donc ouais. Après, du coup, comme ça, on pourra faire L'Anschluss, c'est genre l'Autriche, elle va être allemande. Et on va l'annexer. Donc c'est plutôt cool. De toute façon, l'Allemagne, c'est le pays le plus simple à jouer dans le jeu. Et après, on fera les Sudètes, etc. Du coup, l'économie, on va faire le plan de 4 ans si c'est possible, parce que là, il me laisse pas le faire. Ah, mais je suis con, c'est parce que j'ai en train de faire. Mais on fera le plan de 4 ans après. Du coup, là, on va mettre... Je vais attendre d'avoir plus de poids politique, parce que le poids politique, c'est ça. Ça te permet d'acheter... Enfin, de prendre des ministres et tout, enfin, des... Voilà. Et de faire des trucs ici aussi. Genre interdire le communisme et des mesures contre les démocrates. Ça te permet d'avoir que des fascistes par exemple, que des communistes, que des... Enfin bref. On va essayer de s'allier avec l'Italie aussi. Mussolini, on va lui faire un pacte de non-agression. On va négocier des licences. Voilà. J'espère que je vais réussir envers Paris, parce que sinon c'est vraiment la honte. Hein. Parce que d'habitude j'y arrive tout le temps, mais comme par hasard si j'arrive pas maintenant. Mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Déjà la Pologne c'est certain, je vais y arriver. Donc là on va faire pacte anti-comintern. Donc c'est genre c'est un pacte contre les communistes. Et voilà. Et du coup je crois qu'il y a dans la vraie vie, il y a l'Allemagne et l'Italie, ils l'ont signé. Et je sais plus qui d'autre l'a signé, peut-être la Hongrie, je sais pas. Mais en tout cas, tiens, la Hongrie on va lui faire un pacte de non-agression. Du coup, vu qu'on a gagné du poids politique, on va se prendre un ministre. On va se prendre le ministre des Affaires étrangères du Reich. Et après on se prendra ministre de l'économie. Parce qu'ils avaient des bonus et tout, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, pacte anti-comintern c'est bon, donc là l'Union soviétique ne nous aime pas. On va pas attaquer l'URSS maintenant, ce serait vraiment sacrément con. On va faire le plan de 4 ans. Donc ça c'est un truc économique qui a été fait dans la vraie vie pour remonter l'économie en 4 ans. Et je crois que il y a eu pas mal de problèmes avec ça un peu, parce que ça marchait bien, mais après fallait rembourser tout le monde avec les bons MFO et tout, les usines. Et n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si vous savez exactement cette histoire, mais j'avais entendu parler de ça. Genre parce qu'il y a les bons MFO aussi dans le jeu, c'est ça là. C'est avec les usines et tout. Et à la fin ils devaient les rembourser un jour, mais ça avait posé des problèmes. Du coup, parce que l'Allemagne nazie, ce qu'il faut savoir, c'est je crois qu'elle avait une économie vraiment éclatée au sol. Du coup, en 36, là on va faire la radio. Du coup, plan de 4 ans, c'est bon. Je pense que je vais peut-être vous faire un accéléré de ce que je fais maintenant, jusqu'au moment où je vais annexer l'Autriche. Enfin, où je vais pouvoir annexer l'Autriche, parce que sinon, là, ça va être long de faire tout le truc et tout. Je vous retrouve juste après. Je vous reprends vite fait. Parce que là, il y a l'Espagne nationaliste qui vient de déclarer la guerre à l'Espagne. Donc, c'est la guerre civile espagnole. Ça s'est vraiment passé. Genre là, il y a Franco, je crois. Ah non, pas encore. Je crois Franco, il va arriver après. Contre les démocrates espagnols. Et ils sont communistes aussi, je crois. Ouais. Et du coup, dans la vraie vie, nous, on envoie du soutien. Mais là, je vais pas envoyer de soutien parce que... Flemme. Bon, je vous reprends du coup quand on peut annexer l'Autriche. Ah bah attends, en fait je vais pas accélérer parce que là il y a l'Italie qui vient de faire d'annexer l'Éthiopie parce qu'ils étaient en guerre. L'Éthiopie c'est là, c'est vers là. Voilà, donc je vous reprends quand on peut. Enfin je fais un accéléré jusqu'à ce que je puisse prendre l'Autriche.
Ça c'est pas réaliste dans la vraie vie, c'est pas passé, mais il y a un soulèvement des anarchistes espagnols. Du coup là ils sont 3 dans une guerre civile. Et Franco il est toujours pas au pouvoir. C'est qui lui? Primo de Rivera. On connaît même pas ce mec. Mussolini au moins il est... Ouais, lui il est en Italie. Staline il est... Ouais. Ouais, le reste ça va. C'est qui en France? C'est Léon Blum. Ah ouais, c'était en... Ouais, en 36. Bon, du coup je vous reprends. Du coup, je vous reprends parce que on peut enfin annexer l'Autriche. C'est là que les choses sérieuses commencent. Là, je vous couperai plus. À part s'il y a des trucs chiants, mais normalement... bah si, je vais vous couper peut-être jusqu'à qu'on puisse exiger les Sudètes. Et du coup, là, Anschluss, les Autrichiens, ils vont tous nous rejoindre. De toute façon, c'est déjà des fachos. Hein. 44% de NSDAP. Pourquoi il me regarde mal, lui? Pourquoi il me regarde mal? Ah, il y a le Japon qui a déclaré la guerre au Shaanxi. C'est où ça même, le Shaanxi? Ah, c'est là. Ah, il y a une guerre. Ah ouais, c'est la guerre entre le Japon et la Chine. Aïe, aïe, aïe. De toute façon, le Japon, on sait tout ce qui va se passer après. Hiroshima, Nagasaki. Des choses très cheloues qui vont se passer là. C'est hashtag joke. Du coup, eux, ils vont aller avec eux en Autriche. Parce que les Autrichiens, ils vont bientôt se faire manger. Après, ce sera au tour des Tchèques. Là, on va leur annexer les Sudètes. Sudètes, c'est la région là, là. Et après, on va annexer le reste. Et on va faire Slovaquie fantoche. Et après, on va... la Pologne, on va l'envahir. Et on va envahir la France, quoi. Et après, ce sera la fin de cette vidéo. Et dans la vidéo suivante, si jamais j'y arrive, comme j'ai dit, on fera Royaume-Uni et les Soviets. L'Anschluss c'est bientôt bon. Et on est à la moitié là. Donc bientôt, paf, l'Autriche elle va rejoindre l'Allemagne. Et bah voilà. Et du coup ce sera cool parce qu'on aura un accès ici. Et il y a la Yougoslavie. On va lui demander comment, qu'est-ce qu'elle en pense que l'on soit là. Enfin je sais pas, c'est un truc comme ça. On va lui mettre la pression pour qu'il nous réponde. Je fais tout le temps ça dans les parties. Par contre, une fois, j'avais fait un pacte de non-agression avec la Yougoslavie, c'était une erreur parce qu'après, j'avais pas pu l'attaquer du coup. C'était chiant. Ah, l'Anschluss. Qui oserait prédire que les Autrichiens ne sont pas allemands? Oh non. Pas lui. J'avais oublié que j'avais installé ce mode. Bah voilà, du coup, c'est historique. Hein. Ta gueule, oui. Du coup, bah voilà. En gros, ça, le mode que j'ai installé, en gros, c'est quand il y a des grands événements, ça te fait une vidéo. Mais attends, j'ai oublié un détail, parce que ma vidéo elle va se faire ban. Attends, j'avais oublié que j'avais ce mode. Pas grave. YouTube c'est juste de l'histoire. Hein. C'est un jeu vidéo. Hein. Voilà, du coup je vous ai dit la Yougoslavie va nous répondre. Et voilà. Et du coup on lui met la pression pour qu'il nous réponde. Et après ils vont nous aimer normalement. Ne me demandez pas pourquoi, c'est pas logique mais... Ah, il y a la France et le Royaume-Uni, ils sont alliés. C'est très smart, mais c'est très réaliste aussi. Du coup,
coup, en gros, si je déclare la guerre à la France et le Royaume-Uni va me tomber dessus, c'est historique, quoi. Tiens, on va faire des liens commerciaux avec l'Argentine. Ah, on peut enfin exiger les Sudètes, donc ils vont nous les passer à la conférence de Munich. Normalement, ça se passe bien, ils nous les passent. Parce qu'on est en historique, mais en pas historique, quand ils nous les passent pas en général, bah, je me fais déglinguer des deux côtés, c'est horrible. C'est pour ça que j'ai pas joué en pas historique. Je crois que l'Espagne nationaliste, elle va gagner. Ah, il arrivait Franco en plus. Il arrive au pouvoir. Il se passe quoi en Chine là? Il y a le Japon, il n'arrive pas à percer. Ah, le Japon il est gaze en fait là. Tu sais, c'est là je dis ça et dans dans 2 secondes là il va être énorme. Bon. Je donne pas d'avion à Yougoslavie. Ah, les anarchistes ils ont capitulé du coup. Allez, on va prendre les Sudètes là. Donc là on va pas tout prendre, là, on va pas prendre la Tchécoslovaquie, là, on va juste prendre les Sudètes. Et après c'est ça les Sudètes et après on va tout prendre mais pas pour l'instant. Je pense que je vais faire un Reich commissariat. En gros, un Reich commissariat, c'est un peu comme un fantoche, mais en Tchéquie. Du coup, on va... Oh, faut encore que je commerce des pneus. Mais non. Bah... J'en rajoute avec le Siam. Bon, on s'en fout au pire. Du coup... Ah, ça y est, on les a les Sudètes, conférence de Munich. Du coup, Munich c'est là. Donc il y a une conférence avec Chamberlain, c'est le Premier ministre anglais, Daladier en France et regarde, c'est c'est encore Léon Blum, mais c'est Daladier qui est venu et Hitler et Mussolini aussi. Du coup, ils sont allés à Munich pour régler le sort de la Tchécoslovaquie, genre. Et du coup, bah voilà. La région là, elle a été donnée à l'Allemagne. Et du coup, nous après, on va tout prendre. Ne vous inquiétez pas, c'est historique. Premier arbitrage de Vienne. En gros, on a trahi la Tchécoslovaquie. Enfin, les Français. Hein. Là, je parle de nous parce que je suis français. Et là, l'Allemagne, bah, elle se met bien. D'envers la Pologne. Victoire des nationalistes, bah ils ont gagné. C'est Général Franco, il a gagné. C'est historique. Je sais pas si on fera rejoindre l'axe. Si on va assez loin, on le fera rejoindre là. On le fera rejoindre l'axe. Du coup, des membres de la Tchécoslovaquie. Allez. La Hongrie peut pas encore s'allier. Et la Tchécoslovaquie là c'est finito. Du coup, attends, le Japon, est-ce qu'il a avancé? Mais je vous dis, il avance même pas. Le Japon il est gaze là, vraiment. Ah, parce que j'ai le DLC résistance, donc j'ai les espions. Je l'ai eu il y a pas longtemps. Ça va, il est pas mal, mais ça rajoute peu de... Enfin, ça rajoute que le truc d'espionnage, quoi. Enfin, bref. En gros, si vous aimez Heart of Iron 4, c'est pas mal. Mais bon. Je sais pas si c'est le meilleur DLC qu'il y a, mais c'est celui que j'ai pris en tout cas. Pour l'instant. Bon, bien, c'est quand on va les compétitions, jamais on fait le truc chasseur là. Ça va abîmer nos avions, jamais. Allez, démembrement.
Mettons-lui la pression. On fait la Slovaquie fantoche. Putain, pourquoi ça met un edit? Ça met un edit du H. Enfin bref, en gros là on a annexé la Tchéquie. Et là bah on va faire la Pologne. Voilà, donc du coup là on a la Slovaquie, c'est fantoche. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Du coup, prochaine étape, c'est la Pologne. Donc on va les envahir quoi. Donc réaffirmer nos prétentions d'état à l'est. Et on... Attends, dis-moi pas qu'on va les envahir un an en avance. On est en 38. Ah, y a moyen qu'on les envahisse un an en avance. Si c'est le cas, c'est lunaire. On a fait tout en avance, les Sudètes, tout en avance. Parce que normalement la conférence des Sudètes, hein, juste pour la région des Sudètes là, c'est le 29 septembre 38. Donc là on est en avance de fou. Je crois que j'ai jamais été aussi en avance. Donc ça, à mon avis la seconde guerre mondiale elle va commencer bien plus tôt là. Bah c'est ce que d'ailleurs c'est ce qu'on va faire là. On va commencer la guerre. Ah on peut pas encore faire hein, les salopios. Faut qu'on ait au moins 950 000 hommes. Ah, par contre on va faire le pacte Molotov-Ribbentrop. C'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. En gros c'est l'Union soviétique et moi on va couper la Pologne en deux. Pauvre Pologne, elle se fait tout le temps victime dans son histoire. Du coup là il y a la Lituanie qui nous rend Memel. Excellent. C'est des bons. Du coup on va les mettre en Pologne. Ils vont attaquer avec les autres. Je vous dis la Pologne normalement c'est sûr que je les bats. Ah non, dis-moi que la Pologne elle va pas me faire. Ça serait la pire honte. Et la Pologne normalement c'est sûr que je les bats. Oh je suis trop gaze la vie. Mais pourtant la Pologne j'y arrive. Mais c'est parce que j'ai pas mis d'armée en plus. C'est pas grave. Du coup on commence en 39. Oh putain j'ai le seum. Non. Ah là les gars, j'ai trop gaze. C'est pas grave. Là je pense que vraiment je vais réussir. Normalement il n'y a pas de problème. Je vais réussir la France et la Pologne, vous allez voir. J'arrive tout le temps donc pourquoi j'arriverai pas finalement. Enfin tout le temps apparemment. Mais ça c'est vraiment un cas très rare. Pas perdre. Dis-moi pas que j'avais pas fait ça, c'est peut-être ça aussi. Donc c'est bon, Axe Berlin. Ah bah en fait on peut déclarer la guerre. Bah attends Oh mais je suis en retard là du coup. Pologne, seconde guerre mondiale, allez hop. Oh non pas encore toi, t'es. Allez ça commence. Normalement là la Pologne morte.
Lettland, C'est même sûr. Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Allez. Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, Allez, allez. Voilà, on est des... Luxembourg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Allez hop. Donc là, Varsovie, c'est sûr, il va tomber. Allez, on va sur Varsovie. Bah, vas-y, intègre l'axe, pourquoi pas. Du coup, la Pologne, ça y est, allez, Varsovie, il va tomber, tombe, Varsovie, allez. Et après, on va envers le Benelux, vous inquiétez pas. On va aller en France et Paris, on va l'avoir. Je vous assure qu'on va avoir Paris. Vas-y, Rosenberg. Du coup, allez, Varsovie. Allez hop, chute de Varsovie là bientôt. On est encerclé presque, voilà. Bon bah Varsovie est tombée. Capitulé, hop là. Soviétique, comme je vous avais dit, le pacte Molotov-Ribbentrop, voilà, ils ont pris l'Est et moi j'ai pris tout l'Ouest de la Pologne, c'est historique. Ouais. Du coup la Roumanie, bah voilà. La Roumanie, elle est en guerre contre la France. J'ai accepté hein, parce que bah ça fait un allié en plus. Un allié en plus. Ah, le Japon. Ah bah voilà le Japon, enfin. Enfin, il se débrouille bien lui. Allez, on entre Amsterdam dans pas longtemps là. C'est bon, c'est finito. C'est finito pour les Pays-Bas. Ils vont bientôt capituler, voilà. Du coup, on va sur la Belgique. Et on va aller jusqu'à Paris. On va déclarer la guerre au Luxembourg aussi. Hein. Allez. Ça commence, Belgique c'est fini et France c'est fini après. Je vais déclarer la guerre au Luxembourg aussi. C'est finito. Pourquoi ils attaquent pas? Non, c'est blague. Allez hop, attaquez. Oui, percez, Dunkerque. Pourquoi l'Italie elle a déclaré la guerre à la France? Bah elle se fait déglinguer, de toute façon les Italiens ils sont éclatés au sol, ça se connaît. Ah ouais mais là on va percer jusqu'à Paris si ça continue. Ah bah Belgique ils ont capitulé. Là je vous dis les gars, la France elle est à nous, c'est sûr et certain. Enfin Paris déjà est à nous et la France du coup, ouais, c'est certain. Et voilà, chute de Paris et la France elle va capituler, vous allez voir. Maréchal Pétain.
Bereit zum Ausrücken. 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 Voilà. Oh non, ils ont mis la musique dans mon esprit tout divague. Les bâtards. Noir dans la vague. Ah bah on va faire pétain. Du coup, on va s'arrêter avec cette musique dans cette vidéo. Et on continuera la prochaine fois. On envahira soit le Royaume-Uni, je pense d'abord. Et après, on essaiera de faire l'URSS. Donc, bah, à la prochaine fois. D'abord, on va quand même finir ça là. Et après, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Et voilà, c'était Liox. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Et sur ce, moi je vous dis bye.